Jesus, Shama, Est-ce qu'on peut saturer ces lieux dans la prière? Come on. Est-ce qu'on peut saturer ces lieux dans la prière? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter encore en esprit? Yeah. Oh, que nous ayons sans ça. Jamais. Localiser vrai problème à bon monde. Localiser problème ils ont tout qui s'aliment talamba. Tobada qui a né au zam. Tokomiti na dernier trimestre ya né au zam. Totikali kaka na mwa moko po anesi la zam. Olobaki nini? Na zomo na nini? Yebisanza be sembola lomoko na yo. Na maladie oyo. Sembola lomoko na yo na problème oyo. Sembola lomoko na libota nanga. Tala bandeko nanga. Tala libota na biso. Sabe tala vie nanga. Sembola moko na moko ebi problème ezotu ki sa vie na yo. Yebisanza be tonga lelo na bima lolenge na kotite. Mata to bondeli na kombo na Yesu. Saya manama. Nani ya epai na yo éternel Dieu. Bongo zonga lolenge moko Père éternel. Nani ya Père éternel la poussana na présence na yo Jésus. Et bongo zonga lolenga yaki Père éternel. Kumama Kole Yesu kumama. Shayama hando di depa. Kumama Mwana na Nzambe kumama. Shayatata. Kumama Kole Yesu kumama. Osali bolam. Kumama Seigneur que Mwana na Nzambe kumama. Seigneur que je sois localisable ce matin Jésus. Kumama Sabena Sabate kumama. Que la mabo était ça. Kumama Mwana na Nzambe Yesu kumama. Omatisi folime Yesu ya bizika vinafana ntongo lelo.
Tu n'étais pas obligé à Mosalango, Mosali kaka kumama. Rythme na yo malamu, na la nyango na sima na nzembo na ngayo Yesu. Kumama. Monte encore, monte. Alléluia. Eleki Namayel Ezali Nakobanga Manake Ndeko Wapie Nazoni Nalizi Esika Nazwaka Makasie Esika Nakomaka Yasika Nakaloboko Yeshua Nabomo Etelema Naloma Zabena Buye Naloma Yeshua Naloma Sabani ataka Yesu na belelio na loma na tomo lelo Salama na loma Zabedelie na loma Sama la lobo Zabena buye na loma Kalalika monanga Yesu Zabena buye aloma Yesu. Jésus. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Okoki kotelema esika izwamiyo. Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Beaucoup de Jérémia. Jérémie chapitre 29 verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Je lis dans ma version aussi, c'est important. Car moi Dieu, j'ai fondé de bons projets pour vous. Car moi Dieu, j'ai fondé de bons projets pour vous. Des projets de bonheur et de paix pour votre avenir. Amen. Élève tes mains. Dieu Seigneur, assiste-moi. Fais-moi du bien. Parle-moi au moins de ta parole. Prions au nom de Jésus.
Sarananga elongo na losambo ya lelo na nzela lelo panayo sarananga elongo na nzela lelo panayo bien me bondela to yaki ko bondela matisa mongongo na yo tombola mongongo na yo yaya bondela yebisa nsambe tata assiste yo na nzela ya lelo panaye na nzela ya mankomi na ye azala na yo elongo tozo bondela au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le Seigneur. 2 personnes, tu les salis. Jérémie, la Bible dit, en Jérémie 29, je connais le projet que j'ai fondé sur vous. C'est le projet pour vous. Ce n'est pas dit pour une personne seulement, donc pour nous tous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Et il l'explique. Dieu dit le projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir ou une destinée de l'espérance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Donc à chaque fois que tu passes des moments difficiles, indéterminés, ce n'est pas dans le calendrier de Dieu. Tu constates que dans ta vie, il n'y a pas de paix, il n'y a que de souffrance qui se répètent, qui se succèdent. C'est-à-dire dans le calendrier de Dieu. Dieu n'a pas prévu ça. À chaque fois que Dieu nous met à l'épreuve, même si Dieu nous éprouve, les épreuves de Dieu ne peuvent pas nous amener à la mort. Quand Dieu nous éprouve, c'est-à-dire l'épreuve de Dieu a un délai. Mais toi, si tu passes des moments difficiles, tu appelles ça épreuve, et c'est tant difficile t'amène à la mort, c'est que ce n'est pas dans la calendrier. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a créé, il a créé aussi des bons projets pour toi. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il dit à l'homme, prospère, multipliez-vous, soyez bénis. Ce sont des projets de Dieu. Maintenant, quand tu arrives dans le mariage, 14 ans, 20 ans,
18 ans, tu n'arrives pas à mettre mot jusqu'à se contenter. Dans le calendrier de Dieu, Dieu n'a pas préparé ça. Amen. Pour vous donner un avenir ou une destinée de l'espérance. Il n'y a que Dieu qui peut créer son homme pour que la personne règne, qu'il devienne même plus que lui. Ce n'est pas un problème pour lui. Ça mène bien. Un homme de ce monde. Peut-être tu travailles quelque part. Tu es dans un quartier. Personne ne voudra te voir être au-dessus de lui. Au moins s'il est ton père. Il n'y a qu'un père. Quand il voit son fils, il prie pour que le fils se fasse de grandes choses plus que ce que lui avait fait. Demande à une femme qui est ici, ce qui moi nanaye a bongi kolekaye so ya koyoka muteba pasi. Tuna mama moko azali yo lelo ndongo zala bana yo bota. Soki baleki yo mutema na yo ekozali kutu zuwa toni. Quelles vos prières? Le samono sala kane pour bana basala makambo biso totika la kosala. Salati. Bako mesika ngana komate. Tout celui qui peut faire ça. Ce n'est qu'un père ou une mère. C'est pourquoi Dieu, écoutez ça, Dieu est un père, mais il a un cœur d'une femme. C'est pourquoi on l'appelle El Shaddai. El qui signifie père ou le tout-puissant. Shaddai qui signifie mamelle. C'est-à-dire un père qui est en train de donner de lait maternel à ses enfants. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant écoutez-moi. Une femme qui porte les seins sur son corps et qui est en train d'allaiter un enfant, une femme qui allaite, même si elle a soif comme de l'eau, elle ne tétera jamais à ses seins, parce que ce sont des choses qui sont sur son corps mais qui ne lui appartiennent pas, c'est pour les bébés. C'est ça Dieu. Il a de l'or, il a de l'argent, il a des maisons qui sont sur son corps mais que lui ne peut pas utiliser. C'est pour ses enfants. Je prie Dieu, tout ce que Dieu a pour nous, qu'il te donne ça ce matin. Amen. Oh Dieu, celui qui est à tes côtés, sois toujours attaché à Dieu parce qu'il porte des choses qui t'appartiennent. Maintenant, comment est-ce qu'une destinée peut être ténébrée? Celui qui est à ton côté, il faut écouter ça, c'est très important. Dieu a préparé de bonnes choses. Pourquoi il n'y a que de mauvaises choses qui t'arrivent? Pourquoi ça peut toujours t'arriver à toi? Pourquoi? Dis à celui qui est à ton côté, il y a des choses à éviter. Il y a des choses à éviter. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu comprends? Amen. 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 Et ça n'a pas tout mususu assis ici qui est là sur 22 ans. Babali. 22 ans basani.
À côté nanda kwa li. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais toi aujourd'hui ça fait 45, 50 ans. Le mariage ne vient pas. Il y a des choses à éviter. Pour que la destinée ne soit pas ténébrée. Des choses à éviter. Dis à celui qui est des choses à éviter. Si tu veux que ta destinée ne soit pas ténébrée, sois un homme ou une femme de prière. Celui qui a ton côté une femme de prière, un homme de prière. Écris ça très bien. Tout celui qui ne veut pas prier, il est en train d'empoisonner son avenir. Répète ce que j'ai dit. Très important. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tout celui qui ne veut pas prier, il est en train d'empoisonner sa propre destinée. Je reprends encore. Tout celui qui ne prie pas, il est en train d'assassiner sa destinée. Parce que la prière, c'est une façon de nous introduire dans le palais de Dieu pour lui rappeler ce qu'il a dit. La Bible dit ceci: réveillez ma mémoire. Comment est-ce que tu peux réveiller la mémoire de Dieu si tu ne lui dis pas ce que lui a dit pour toi? Dis à celui qui est à ton côté, la prière. La prière. Il y a des personnes, la prière. La prière. Non, tu n'as pas encore compris. J'ai dit, dis à Dieu des personnes, la prière. La prière. Papa, celui qui ne veut pas prier, il est en train d'assassiner sa destinée. Papa, lisez-nous Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 6. Verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Verset 26. Réveillez ma mémoire. Écoutez ce que Dieu a dit. Il dit quoi? Donc, réveille ma mémoire. Écoutez, papa, est-ce que Dieu peut oublier? Dieu peut oublier. Papa, je vous pose, est-ce que Dieu peut oublier? Que Dieu le bénisse. Dieu ne peut pas oublier. Quand Dieu dit réveille ma mémoire, c'est qu'il veut que tu sois toujours attaché à lui. Il a des choses à te donner, mais tu ne dois pas être loin. Réveille sa mémoire. Réponds encore, papa. Continue. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Yomoko. Pour te justifier. Oh my God. Tape d'abord celui qui est à ton côté. Dis-lui, est-ce que mon est là? Réveillez ma mémoire. Parlez à Dieu. Pas à tes. Pas à toi, mais toi-même, pour te justifier. Il y a des fois quand les choses me compliquent, je me mets à genoux, je commence à me justifier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Je n'ai jamais pris la femme d'autrui. Tu as dit dans ta parole, revenez à moi.
n'est pas dans les calendriers. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu en lui donnant des versets qui va toucher son cœur. C'est celui qui a ton côté réveille la mémoire. Écoutez cette femme qui plaidait pour son enfant. Jésus était avec ses disciples. La femme vient dire, Père, est-ce que tu peux guérir mon fils? Écoutez la réponse de Jésus. Je ne peux pas prendre la nourriture de mes enfants et donner aux chiens. Je ne peux pas. Mais écoutez cette femme qui s'est justifiée. Elle a réveillé la mémoire de Jésus. Parce que si Jésus n'avait pas agi ce jour-là, il pouvait cesser d'être Jésus. Jésus n'est pas toujours pour les saints. Il a dit un jour à Pierre, ce que je déclare, Pierre ne la voit pas comme un pays. Cette femme a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table des sommets. Quand elle disait ça, il était à genoux. Il était à genoux. Jésus a dit non, non. Tu t'es bien justifié. Tu t'es bien justifié. Il dit partout où j'ai marché, je n'ai point vu telle fois. Et aussitôt, son fils était guéri. Justifie-toi, maman. Dis à celui qui a ton justifie-toi. Et puis la Bible dit parle. Parle. Dis à celui qui a ton côté parle. Écoute ce que je veux te dire. Toutes tes bouches fermées est une destinée morte et ténébrée. Je reprends encore. Toutes tes bouches fermées est une destinée morte et ténébrée. Tu vois la souffrance mais tu restes calme. Les choses ne marchent pas mais tu restes calme. Nous sommes de la race qui n'a que Dieu. Tant que ça ne marche pas, je ne mange pas non plus. Tant que ça ne marche pas, je ne te laisserai pas. Jacob a dit à l'ange, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu termineras ma souffrance. Je prie Dieu en tant que prophète que Dieu te donne la capacité d'ouvrir ta bouche et de parler. Est-ce que quelqu'un peut parler à ce Dieu? Il a besoin de tes mots. Il a besoin que tu parles. Tu as Dieu, ça ne va pas, Père. Seigneur, ça ne va pas. Je suis presque à la fin de l'année. Les choses ne marchent pas. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à celui qui a ton côté, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Oh, dis très bien, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Parle à Dieu. Il y a des fois, on entre dans la chambre, on ferme les portes. Tu commences à parler à ton Dieu. Tu réveilles sa mémoire. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je connais les projets. J'ai formé sur vous projet de paix et de bonheur pour avoir une destinée meilleure. Pourquoi ma destinée, Seigneur, comme ça? Je ne vois rien, Père. Quand tu pries comme ça, c'est ça qu'on appelle réveiller la mémoire. Dis à 3 personnes, s'il te plaît, réveille la mémoire de Dieu. Deuxième des choses qui peut bloquer ta destinée, la distraction.
Tu as celui qui est à ton côté, éviter la distraction. Éviter la Dis-lui encore très bien, évite la distraction. Évite la distraction. À chaque fois que je te dis, dis à celui qui est à ton côté de faire ça. C'est-à-dire, tu parles à mon nom. Donc, les années, tu es prophète à l'obéi, évite la distraction. Il y a celui qui est à ton côté, évite la distraction. Évite la distraction. Dis-lui très bien. La distraction. Distraction. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les choses, moi je ne sais, je me rappelle, j'ai été devant la télé les jours de Barça et Real. Parce que moi je suis madrilène. Osiliki. Moi j'ai choisi la meilleure club du monde. Oboy. So Oboy osali mokili na yo. Yoga Barcelone te. Le message est déjà passé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Papa, je regarde seulement pas puis je ne suis pas au Novelas. Au quoi encore? Novelas. J'ai mon petit frère à la maison. À ta désert, il faut attendre WW. À Fongoli. Que Dieu nous bénisse. Mais quand on commence la prière, il commence. Il faut avoir un problème où il faut distraire. Pendant que tu es distrait, les gens de ta génération avancent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Papa, les hommes grands ne mettent pas leur temps dans la distraction. J'ai déjà vu un professeur. Il est dans son bureau, papa. Il ne fait que lire des livres qui sont toujours autour de lui. Il ne fait que lire et relire encore. Et quand tu vois ce qu'il fait, tu te rends compte qu'il a une bagage dans sa tête. La destinée, si tu veux que ça puisse devenir meilleur, évite la distraction. Je répète encore, la distraction. Évite ça. C'est un poison pour ton avenir. Troisième des choses, il y a celui qui est à ton côté, la paresse. La paresse. Il y a des personnes qui sont trop paressées au point où les choses importantes, ils négligent ça. Amen. Amen. Moi, j'ai déplacé l'église. Parce que là où j'ai prié, l'église était devenue petite. Mais tous les pasteurs de cette avenue-là, quand je suis entré dans cette avenue, ils étaient en train de suivre mon rythme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Et puis quand je suis sorti, on m'a dit que les quartiers restaient calmes. Mais dans les quartiers où je suis, matin, prière. De 12h à 14h, prière. De 17h à 19h, prière. De minuit à 4h, prière. Et tout le monde me dit, place-toi la prière Ezali. Il y a des fois, on n'évangélise pas. Mais à cause de la prière, les gens sont en train de venir. Yes. Quelqu'un qui me dit, papa, toi tu restes à l'Ipen. Mais à chaque fois, on te voit à Ngiringiri le matin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis, papa, on a compris
dans la vie pour réussir, il faut éviter la paresse. Mais écoutez ce que je vais te dire. La paresse, c'est le fils aîné de la pauvreté. Avance, prophète. Dis à celui qui est à ton côté, la paresse c'est le fils aîné de la pauvreté. La paresse, c'est le fils aîné de la pauvreté. Si tu veux devenir pauvre, sois d'abord paresseux. Parce que la paresse c'est le fils aîné de la pauvreté. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le fils aîné de la pauvreté s'appelle comment? La paresse. Il s'appelle comment? La paresse, papa. Il y a des personnes, hein, même quand il faut prier, il va prier avec paresse. J'ai déjà vu une sœur qui prie. Le démon ne peut pas partir. Papa, il y a des personnes, lorsque tu pousses à côté,